Shalom, pasteur. Shalom, frère John. Nous sommes très heureux d'être ici. Parce que, comme le frère Sadiq l'a dit, nous vous aimons. Vous êtes parmi les répétiteurs fidèles de frère Martin. Alors, on voulait faire savoir pourquoi on vous appelle mignon. C'est parce que vous tournez beaucoup. C'est parce que c'est votre pierre de naissance. Ou bien il y a une autre raison liée à ça, à cette appellation. Je ne tourne pas beaucoup. S'il y a une personne qui tourne, c'est Branham. Mais il est arrivé que mon arrivée sur la terre, je suis arrivé sous les signes du lion selon les zodiacs. Et je ne connais même pas la personne qui m'a appelé la première fois lion, mais je considère ça comme cela. Comme c'est votre père de naissance, on peut le comprendre comme cela. Voilà. Je suis né le 25 juillet. Exactement. Je suis du premier décan de Lyon. Exact. Nous sommes curieux de voir plusieurs photos de l'ange du Seigneur ici dans cette église. Nous ne voulons pas savoir pourquoi vous l'avez fait, mais on voudrait comprendre quelle base structurelle vous a donné cette autorisation de placer cette photo partout. Alors, il y en a trois grands tabernacles. Il y a la photo de la nuit, il y a la photo de l'ange du Seigneur, et puis les dessins de Marc. Est-ce que vous pouvez me donner une base structurelle qui vous laisse placer trois derrière la chair, une devant ici, et si on peut vérifier, peut-être qu'on le verra dans les livres et partout. Est-ce que vous pouvez me donner une seule citation de Branham? Vous savez, le prophète Branham dit, je peux les lire, donnez-moi 25. Je vais lire quelque chose en rapport avec le prophète Branham. Je suis dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, le prophète Branham fait cette déclaration. Je suis au paragraphe 93. Le prophète dit ceci. Maintenant, tandis que nous voyons tous ces exemples, observez Malachie 4 et Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours nous montre qu'il demeure pour toujours la parole rendue manifeste. C'est exactement ce qu'il déclara au prophète. Un prophète ne signifie pas seulement un voyant, quelqu'un qui dit les choses à l'avance, mais signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Ses œuvres même révèlent et authentifient la parole de ce jour. La vie de Branham, c'est la parole de Dieu. Et Branham appelle ces photos, que vous les appelez des photos, mais moi je les appelle des signes sacrés. La vie de Branham étant la parole. La vie de Branham étant la parole, que Dieu bénisse le révérend Roy que je vois, tous les révérends, que Dieu vous bénisse, tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse, tous les musiciens, que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Alors il dit, la vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Et toutes ces photos que vous voyez, comme le révérend Roy vient de me les demander, c'est dans Dieu se révélant dans son peuple, le paragraphe 6. Il dit, vous l'appelez photo, mais moi je l'appelle signe sacré. Vous savez, personnellement, je voudrais même me couvrir de toutes ces photos, parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que pasteur Larseul ne pourrait pas s'écrire ici pour ces temples? Larseul photo comme c'est au grand. Vous savez, ça représente la même chose, à moins que vous puissiez nous ajouter une autre matière en rapport avec plusieurs au lieu d'une seule. Je crois que toutes les photos représentent la même chose.
Lorsque le Seigneur Branham était au Branham Tabernacle, il n'avait même pas, tout ce monde-là n'avait pas compris cette photo. Il n'avait pas compris. Et il a dit, Dieu ne permettra pas que vous puissiez les comprendre maintenant. Mais après mon départ, les jeunes gens comme vous, ils vont comprendre. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris que cette photo, c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Comment je ne peux pas mettre ça même dans la toilette? Parce que ça, j'ai compris. Les techniciens viennent nous aider avec ce micro. Nous allons prendre le jour. Comment? Pasteur Ben, on voulait comprendre bien et qu'on s'entende bien à partir de là. Pour quelle raison vous avez placé... Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous avez placé 3 photos au lieu d'une seule. Parce qu'allez voir, tout ils représentent la même chose. Est-ce que vous avez des matières ajoutées à chacune de ces photos ici? Notre problème, c'est juste là. Pourquoi plusieurs au lieu d'une? L'utilisation qu'on sort là, ça vous regarde. Mais la représentation de chaque photo qui est placée ici, de l'ange du Seigneur d'abord, avant d'arriver à celle de la roue dans la roue. Je pensais que je vous ai répondu. Non, c'est pas clair. Mais je suis en train de comprendre que vous deviez avoir une citation qui dit vous devez placer une seule photo dans l'église. On pouvait le voir au Branham Tabernacle jusqu'à ce soir. Une seule, de l'ange du Seigneur, à part les autres. Une seule au Branham Tabernacle. Dans le temple, à l'intérieur, on parlait de l'intérieur. Et je pense qu'il n'y a pas une citation qui dit mettez une seule. S'il n'y en a pas, ne jugez pas celui qui met 100. Ah là, c'est votre compréhension en vous personnel. Vous allez juger quelqu'un avec la parole, non avec les raisonnements. Les jeunes, eux, c'est Branham ou rien. Et quand les jeunes commencent à raisonner, là, nous les ramenons à la parole. Ayez une citation qui dit vous devez avoir une seule photo. Merci, pasteur. Merci. On va en prendre en détail quand vous allez exposer après. Alors, toujours une question de curiosité. Pasteur Ben, Je suis là. vous êtes marié ou célibataire? Je suis marié. Vous êtes marié? Oui. Et père de 9 enfants. 9 enfants. Oui. Votre épouse est ici? Peut-être elle est restée. Oh, elle est là. Et la maman, vous pouvez tenir debout, on veut juste vous saluer. Vous allez la reconnaître, elle a des gros yeux comme ça. Alors, Voilà, elle est là. question de curiosité. Avant de commencer, nous voulons quand même en profiter de savoir un peu, pasteur Ben, quelle est votre nourriture préférée? Parce qu'un jour, on peut vous inviter à un peu plus sûr. On veut déjà savoir ce que vous aimez le plus manger, pasteur Ben. En tant que missionnaire, je mange tout. Vous mangez tout. Oui. Tout ce que les êtres humains mangent, je mange. Et qu'est-ce que vous détestez tellement dans votre vie? C'est que vous n'aimez pas que quelqu'un puisse faire pour vous. Je déteste quelqu'un qui ne répète pas William Branham. Ok, merci. Alors, c'est le prix quand vous avez écrit le message du prophète William Marion Branham. Le message en général, c'est en 87. Oui. En 87. Des brochures. J'ai touché les brochures pour la première fois en 87. 87. Qui vous a amené à croire le message? Je vais vous relater une petite histoire là. Oui, brièvement. Ça ne risquerait pas de prendre le temps des grands thèmes. C'est-à-dire, soyez très franc. On veut juste savoir qu'est-ce qui vous a amené à croire le message. C'est une petite histoire un peu compliquée, je vais la synthétiser. C'était mon oncle maternel qui m'a invité d'aller au message, d'aller écouter l'évangile. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était le pasteur Dick qui prêchait. C'est le premier prédicateur que j'ai écouté. Il prêchait sur aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et il a dit, Jésus est entré dans les temples, on lui a donné les rouleaux par un prêtre, et quand il a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et le pasteur dit, aujourd'hui, Frère Branham est entré dans les temples, un prêtre lui a donné la Bible, parce que la Bible que sa femme lui avait donné, les papiers étaient collés, et il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie.
j'ai vu les frères sauter, crier, et quand nous sommes sortis, mon oncle m'a demandé comment vous avez suivi. J'ai posé la première question. Qui est Branham? Mon oncle m'a dit, c'est un messager. J'ai dit, qui est Jésus? Il me dit, j'ai dit, quelle est la différence entre Branham et Jésus? Mon oncle me dit, Jésus c'est notre Dieu, Branham c'est notre prophète. Je lui ai dit, mais le pasteur dit qu'il n'a pas prêché comme ça. Lui il a dit, c'est Branham qui est Jésus. Parce qu'il a dit, hier, Jésus est entré dans les temples, on lui a donné les rouleaux, et aujourd'hui, c'est Branham qui est entré dans les temples, on lui a donné la Bible. Par conséquent, moi je me retire. Je ne vais pas rester dans le message pour adorer un homme. Je fuis le message. Vous comprenez, cette histoire, elle est compliquée. Aujourd'hui, les gens, quand ils me voient défendre la divinité de Branham, ils pensent que je suis né comme ça. Non. J'étais comme vous. J'ai rejeté. Et quand je suis revenu pour la deuxième fois, alors là, j'ai suivi, c'était le pasteur, que son âme repose en paix, le pasteur Badian Bougie, qui parlait sur étroite est la porte, resserrez les chemins, et j'ai pris le message. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ comme vous. Parti, vous êtes baptisé. C'est pasteur Vigile, hein? Dans l'église des pasteurs Vigile, un de ses diacres. Donc, c'est lui, quand un diacre vous baptise, c'est son pasteur qui vous a baptisé. Frère Jean-Claude, je ne sais pas si vous avez une question avant qu'on continue. Bonjour, pasteur Ben. Bonjour, cher journaliste. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Et je dis aussi merci à tous ces publics. Pasteur Ben, vous avez pris le passage au tabernacle de Bouchemel. On a essayé de checker dans votre historique. On a trouvé que vous accueillez le Saint-Esprit au tabernacle de Bouchemel. Comment un homme qui adore Branham, les temps où il est nécessaire de baptiser au nom de Branham, vous prenez le baptême au nom de Jésus-Christ et vous avez le Saint-Esprit. Comment vous expliquez ça? Comment j'ai pris le baptême au nom de Jésus et j'ai reçu le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Qui est le Saint-Esprit? William Branham déclare, Dieu a un homme en poste dans ses tabernacles ce matin. Et cet homme s'appelle le Saint-Esprit. C'est dans les départs soudains et secrets de l'Église, le paragraphe 162. Et il dit, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, c'est le même qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Quand je l'ai reçu, je suis arrivé à l'adorer et à prendre le baptême en son nom. Nous allons de baptême, de révélation. Ne stagnez pas, ne vous arrêtez pas. La colonne de feu progresse, vous aussi progressez. Oui, révérend Ben, merci pour la réponse. Mais je reviens encore une fois de plus. Pouvez-vous nous confirmer que l'homme qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ peut recevoir le Saint-Esprit sans passer par le baptême au nom de Branham? Le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez l'avoir et aller en enfer. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la finalité du deuxième exode. Branham est venu nous faire sortir du baptême du Saint-Esprit. Vous devez d'abord avoir le baptême du Saint-Esprit. Donnez 47, s'il vous plaît. 47. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Le grand Branham déclare ceci. Je suis dans le 3e exode. Le 3e exode, je suis à la page 38e. Il dit ceci. Le voici en train de conduire le 3e exode. Que fit-il lors du premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel pour les conduire dans un pays naturel. Premier exode. Égypte, Palestine. Dans le 2e exode,
Il les fit sortir d'un état spirituel pour les conduire dans un baptême spirituel, celui du Saint-Esprit. Le deuxième exode. On quitte le judaïsme, un état spirituel, vers le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le troisième exode. Aujourd'hui, il les conduit du baptême spirituel du Saint-Esprit pour les faire retourner dans le pays éternel du millénium et du glorieux futur. Donc nous quittons le baptême du Saint-Esprit. Et je vous apprends le baptême du Saint-Esprit. Ou quoi? C'est pourquoi il y a l'histoire du nom nouveau. Vous devez quitter ça. Pasteur, nous osons croire que vous allez revenir là-dessus parce qu'on va parler du baptême. Après votre exposé, on aimerait savoir comment vous êtes devenu pasteur. Et depuis quelle année, qui vous avez ordonné au ministère. Vous allez aussi nous brosser un peu l'historique de cette église. Merci. Tu vois, le micro commence un peu à déranger. Donc je vais faire ça. Laissez. Comment je suis devenu pasteur? Parlant de mon ministère. Parlant de mon ministère, l'histoire est très longue. Et je ne saurais pas entrer là-dedans. Mais je voudrais vous dire que j'ai été bien formé d'abord dans la famille. Et je crois que pour la première fois que je suis monté du haut de la chaise, j'avais 14 ans. À l'âge de 14 ans, je suis monté du haut de la chaise dans une église méthodiste. C'est là où je prêchais pour la première fois. Après avoir exercé dans la famille chaque soir, on avait l'habitude, aujourd'hui c'est elle qui prêche, demain c'est elle qui prêche. C'est comme ça que j'ai été élevé. Et quand j'ai pris le message, quand j'ai reçu les brochures, avec la lecture des brochures, j'ai commencé à voir que William Marion Branham n'est pas un homme ordinaire. Il est le Dieu créateur. Et j'ai commencé à chercher qui pouvait me baptiser dans le nom du Seigneur Branham. J'ai appris qu'il y avait un pasteur qui était à 120 km de là où j'étais. Je l'ai suivi. Il s'appelle pasteur Michel Cambal. C'est là où je suis arrivé. Il m'a baptisé, ça devrait être vers 4 heures du matin ou 5 heures du matin. Il m'a posé des questions si j'étais vraiment convaincu. J'étais plus que convaincu. Il m'a baptisé et il m'a envoyé chez un autre pasteur qui collaborait avec lui, qui était tout près de moi pour l'encadrement, le pasteur Misakabu. C'est là où je suis arrivé. Il a commencé à m'encadrer et un jour, j'ai décidé de lui demander la chair. Ça doit être en 1991, si je ne m'abuse pas. J'ai décidé qu'aujourd'hui, vraiment, je peux éclater. Je dois demander la chair à mon pasteur. Je sors de chez moi, je marche quelques pas, je me croise avec lui. Je lui dis, j'arrive chez vous, j'ai quelque chose à vous dire. Il me dit, non, rentrons chez vous, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Nous sommes rentrés. Arrivé à la maison, il me dit, je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, c'était un vendredi. Aujourd'hui, c'est toi qui dois être à la chaire. J'ai dit, mais pasteur, comment tu peux me dire ça? Moi, je venais pour te dire ça. Et c'est ainsi que je suis monté du haut de la chaire. Le premier sermon que j'avais prêché, je vais encore me rappeler, c'est la salutation à l'épouse de Christ. Donc j'ai pris Gabriel qui a rencontré Marie, et Gabriel aujourd'hui est devenu le Saint-Esprit Branham qui rencontre le 7e âge de l'Église et le salut. Le 7e âge de l'Église doit avoir la grossesse pour donner naissance dans la lignée d'un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer qui est Branham.
C'était ça mon premier sermon. Et le deuxième, j'ai parlé sur les 70 semaines de Daniel. Et c'est parti comme ça. Arrivé en 90, mon pasteur a démissionné parce qu'il devait voyager. Il a dit, je quitte la ville, je dois voyager. Quand il a démissionné, il a proposé à l'église, voici l'homme que je voudrais qu'il soit le pasteur. S'il y a un autre, il peut se présenter. Je suis passé par des votes. On m'a voté en 1995 au mois d'août pour la première fois. On m'a ordonné pasteur. Et c'était par qui, l'ordination? C'était par le pasteur Bissaka. Ok. Oui. Et directement, c'était cette église ou bien c'était une autre église? Non, c'était une autre église. Celle-là, j'avais quitté. Pour quelle raison? J'avais quitté pour la maison des dons. Parce que le pasteur étant parti, il est revenu, il a introduit la maison des dons. Et avec la maison des dons, on devait se baser sur les prophéties et sur la parole de Dieu. Alors moi, je ne pouvais pas digérer cela. Et cette église-là commence en quelle année? Cette église, elle a commencé en 2005. J'ai tenu la campagne sur Fiki en 2005, au mois d'avril. C'était du 15 au 17 sur Fiki. Et là, j'ai baptisé 32 personnes et l'église a commencé. Ok, je crois que la foule qui est en train de nous suivre, vous allez le supporter parce que avant d'évoluer avec le pasteur Ben, on devra les connaître. Comment il a commencé, on ne peut pas introduire cette édition comme ça. Et voilà un peu pourquoi nous passons à cet exercice, pour les connaître un peu davantage. Peut-être que nous on les connaît, mais les invités qui sont ici parmi nous ne comprennent pas qui est le pasteur Ben. Voilà un peu l'objectif principal de cet exercice. Alors, pasteur Ben, cette église s'appelle Mission évangélique Branham Église. Oui. Quelle est la doctrine de cette église? La doctrine de cette église s'appelle William Marion Branham et elle est subdivisée en 23 chapitres. Et c'est le premier chapitre que nous allons traiter avec vous aujourd'hui. Le premier chapitre, je vais vous le citer. La mission évangélique Branham Église, c'est un rassemblement de membres vivants. Les membres vivants qui croient et acceptent toute révélation venant de Dieu, comme la révélation de Dieu, la révélation du diable, la révélation de la vraie Église. C'est le premier chapitre. Le deuxième, nous sommes un peuple qui a reconnu le parent rédempteur et nous l'adorons selon les principes. Le troisième chapitre, William Marion Branham est une réalité, ce n'est pas un mythe. Nous croyons à toutes ces déclarations, nous croyons toutes ces photos, ces visions, ces songes, ces prophéties, tout Branham, nous croyons. Même ses habits, nous croyons. Merci. Alors, on termine par ici, pasteur Ben. Oui. On ne le souhaite pas. Si aujourd'hui vous mourrez, on ne le souhaite pas. Vous pensez qu'il doit prendre la relève pour continuer avec cette église? Votre fils ou comment? Pour le moment. C'est une question que je ne peux pas répondre parce que je dois laisser la place de William Branham. William Branham reste Dieu et il a le contrôle de tout. Est-ce que vous avez compris ma question? Je l'ai bien compris. Si vous mourrez aujourd'hui. Donc vous êtes en train de me demander sur mon testament. Oui, oui. Et pourtant le testament peut être publié après la mort du testateur. Il y a le testament déjà écrit. J'ai dit, vous êtes en train de demander que je publie mon testament, n'est-ce pas? Je vais me baser sur quelle écriture? Romains chapitre 9, verset 16 dit, là où il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Et Branham dit, après le départ du testateur, c'est alors qu'on peut publier le testament. Maintenant, vous me demandez à publier le testament. C'est comme les frères qui ont commencé à adorer Branham de son vivant. Il fallait attendre son départ. Le frère Branham lui-même souhaitait qu'il parlait, c'est-à-dire même dans le prochain nous disons, après mon départ, il aimerait que Joseph Branham puisse prendre sa place.
C'est dans ce sens-là que nous sommes en train. Il avait reçu une vision, chose que moi je n'ai pas eue. Donc jusqu'à ce jour, Pasteur Ben ne connaît pas celui qui peut prendre sa relève. Aujourd'hui, il faut partir traverser de l'autre côté. Donc vous laissez l'église comme ça et tout. Donc vous êtes en train de me demander à dire à l'église, si je quitte, c'est elle qui va vous conduire. Non, je dois garder mon testament. Ok. Toujours sur ça, pour que ça soit un peu clair. Oui. Alors si vous n'êtes pas là, que vous mourrez, on ne le souhaite pas, mais nous tous nous allons mourir. Votre église, vous souhaitez que la position de votre église vis-à-vis de vos enfants, vous souhaitez quoi? Je n'ai pas bien saisi la question. L'église doit prendre en charge votre famille ou comment? C'est ça la question. Je peux dire l'église prenez en charge. L'église fait ça, fait ça, fait ça. Si Dieu lui ne le fait pas, ils ne le feront pas. Autant mieux vous dire que les tout, je les laisse entre les mains de Dieu si cela arrive. Ok, merci. Merci. Applaudissez pour le pasteur. Merci le jeune du message. Merci la congrégation. Merci pour la parole. Je suis très heureux. Je peux dire une portion de la parole dans la Bible noire d'un ami à moi. Il était devant l'exercice que nous sommes en train de faire. Nous ne voyons pas les gens du message, mais derrière les gens du message, nous savons qu'il y a un monde. Il y a des rois, des présidents, il y a des pasteurs, il y a des frères et sœurs qui nous suivent. Alors, nous avons pensé lire une portion de la parole. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout. Actes des apôtres au chapitre 26e. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie de le premier temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que je vécis en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, nous pouvons nous mettre. Et pendant que nous sommes assis, j'ajoute une deuxième écriture, toujours dans cette Bible noire. Là, je suis dans Apocalypse au chapitre 10. Je lis depuis le premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, cesse qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Aujourd'hui, je dois répondre aux jeunes du message et à la communauté du message, ainsi qu'au monde entier sur la divinité. J'aimerais dire aux jeunes du message et à tout celui qui me suit maintenant que le sujet qu'on m'a demandé, c'est un grand sujet et que je considère comme un mystère. Pas un mystère simple, mais c'est le 7e mystère selon l'orateur principal. Comme c'est un mystère, vous me permettrez de faire appel à votre conscience avec cette déclaration du prophète Branham. Je suis dans mes cieux, et ceci du temps de la fin. Je suis à la page 31. Le prophète Branham fait cette déclaration. Écoutez. Voici ce qu'un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste attaché toujours un élément surnaturel malgré la révélation. Et pourquoi je l'ai appelé un mystère? Je suis dans Christ, le mystère de Dieu révélé. Je lis d'abord les paragraphes 102 avant d'aller au paragraphe 105 pour vous épargner. Mais vous écrirez 102 jusqu'à 106. 102, l'orateur principal déclare: maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, là, dans les fins fonds de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Ce mystère de la divinité, c'est-à-dire Dieu s'exprimant, Dieu se dévoilant, c'était une pensée dans les fins fonds de Dieu. Mais un homme, un Américain, est capable d'entrer dans la pensée de Dieu pour faire sortir ce mystère. Cet homme doit nous intriguer. 105 et 106, écoutez. Maintenant, Dieu avait un mystère caché, et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait lui-même commencé. Qui est Branham? Pour aller entrer dans la pensée de Dieu, pas Dieu Jésus, pas Dieu Elohim chez Abraham, mais Dieu avant que le monde ne commence. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette ère ici dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Alors, vous comprendrez clairement donc, en ce moment, vous voyez, ce que je crois, ce qui s'est fait. Ce que Branham croit et ce qui se fait. Le mystère qui était dans la pensée de Dieu en train de se dévoiler maintenant même. 106. Le grand mystère de Dieu sur comment. C'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien ce sujet. Même les anges ne les comprenaient pas. Vous voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, c'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand
le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Sous notre 7e mystère. Que le 7e mystère, Branham. Le 7e mystère. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? La page 31. Je commence avec le 6e mystère. Le papa de Billy Paul déclare. Le 6e mystère, c'est celui, le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2, Hébreux 13:8 et de nombreux autres passages semblables. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la question que vous m'avez posée, c'est une question de parler sur le 7e mystère. Écoutez comment il achève. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Que les très hauts vous bénissent, pasteur. Je suis très content de votre arrivée. Qu'il vous comble richement. Je suis très heureux et très honoré par votre présence. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et toute la divinité sont restaurées à l'homme. Nous chiterons avec ça. Mais je voudrais maintenant que nous puissions effectuer un long voyage. Qui est Dieu? Il vient d'où? Dans le pays où il est venu, ils étaient au nombre de combien? Et il s'appelle lui-même qui? Dieu vient d'où? L'histoire de Dieu vient de très loin. Ça n'a même pas commencé à l'époque d'Adam. Raison pour laquelle je demande à chacun d'avoir un billet d'avion, pas même d'avion, mais prenons seulement l'avion. Et nous allons maintenant retourner. Que Dieu bénisse le pasteur. Nous allons maintenant retourner pour aller là où Dieu a commencé, à l'origine de Dieu. Et le billet que je vous donne, c'est la foi en William Branham. Parce que lui-même, il est l'aigle Jéhovah. C'est lui l'aigle qui peut nous transporter pour nous amener d'où Dieu a commencé. Et après avoir vu d'où Dieu a commencé, nous allons défiler avec Dieu. Nous allons marcher avec Dieu, voir comment Dieu a évolué. Dieu a évolué. Dieu a connu l'évolution. Oui, Dieu qui était dans l'Ancien Testament, Dieu qui était dans le Nouveau Testament, et le Dieu que nous avons aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui est la perfection. Il a atteint le niveau top. Je vais le lire, tout ce que j'ai déclaré, je vais le lire. Je suis dans le message que le prophète a intitulé Questions et réponses sur la Genèse. Le grand maître déclare. Questions et réponses sur la Genèse. Vous savez, ça me fait du bien quand je parle de la parole. Écoutez. Le grand maître dit ceci.
le paragraphe 23. Vous pouvez descendre jusqu'à même à 30 ou 40, mais je vais lire juste quelques paragraphes. Écoutez comment l'aigle lui-même parle. Oh, j'ai une belle image dans la pensée maintenant. Si vous pouviez faire un petit voyage avec moi, je crois que j'en ai déjà parlé avant, mais c'est pour mettre ceci à la place où vous serez sûr de le voir. Maintenant, faisons un petit voyage et revenons en arrière pendant un petit moment. Ne pensez pas à la chaleur qu'il fait. Le voyage est long. Ne pensez pas à la chaleur. Paragraphe 24 suivait. Revenons à il y a 100 millions d'années, avant même qu'il y ait une étoile. 100 millions d'années avant l'étoile. Ça, Moïse ne vous le dira pas. Jésus ne vous le dira pas. Ça, c'est le domaine réservé à William Marion Branham. Et nous l'appelons l'orateur principal. Écoutez, revenons à il y a 100 millions d'années, avant même qu'il y ait une étoile, la nuit ou quoi que ce soit dans le monde. Il y a un temps pendant lequel il n'y avait rien ici. C'était seulement un grand toujours et l'éternité. Et les toujours et toute l'éternité était Dieu. Il était là au commencement. Sortons maintenant sur le bord de cette rampe. Regardons par-dessus et voyons ces choses arriver. Personne n'a jamais vu le Père. Que Dieu bénisse le révérend. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu dans une forme corporelle. Parce que Dieu n'a pas de forme corporelle. Dieu est un esprit, voyez-vous, très bien. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean, voyez-vous? Mais remarquez maintenant, il n'y a rien, il y a juste l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien, il semble qu'il n'y a rien. Mais là-dedans, dans le rien, il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui couvrait tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il était d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création, c'est Dieu. On ne peut rien voir, on ne peut rien entendre, pas le mouvement d'un atome dans l'heure, rien, pas d'heure, rien, mais cependant, Dieu était là, c'était Dieu. Personne n'a jamais vu cela. C'est le Père, c'est Dieu le Père. Remarquez maintenant, après un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme comme un petit halo ou quelque chose comme cela. Vous pourriez la voir seulement avec des yeux spirituels. Je commence à voir. Ok, on me demande de donner, quand je donne les sermons, que je donne la date, c'est vraiment nécessaire. Voilà, je vais te lire à ça. Je commence à voir. Branham nous a transportés jusqu'à dans l'éternité, là où Dieu a commencé, un grand toujours. Là-dedans, il y avait un être surnaturel qui est Dieu et personne n'a jamais vu ça. Maintenant, après un moment, Branham commence à voir. Il dit, remarquez maintenant, après un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui prend forme
comme un petit halo ou quelque chose comme cela, vous pourriez la voir seulement avec les yeux spirituels. Est-ce que vous l'avez vu? Mais remarquez maintenant, alors que nous regardons toute l'Église maintenant, nous sommes sur une grande rampe, observant ce que Dieu fait. Et nous allons revenir directement à cette question. Paragraphe 30 maintenant, j'étais à 29, je suis à 30. Personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir, avec les yeux du regard surnaturel, nous voyons une petite lumière blanche qui se forme là-bas. Qu'est-ce que c'est cela? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent les logos. Loin. Ou l'onction. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester dans quelque chose, ainsi les êtres humains pourraient avoir une idée de ce que c'était. Nous avons quitté l'éternité, là où nous n'avons pas connu la forme de Dieu. Maintenant de l'éternité, une lumière sort. Les lecteurs de la Bible l'appellent Logos. Vous l'appelez aussi colonne de feu. Maintenant, ou l'onction. Maintenant, les grands maîtres Branham déclarent ceci. Je suis dans questions et réponses du 23 août 1964, soit communément appelé question-réponse numéro 2. Je vais lire quelque chose là-dedans. Question-réponse numéro 2. Ou question-réponse du 23 août 1964. Vous pouvez me donner le relique 125, s'il vous plaît. Je pense que vous les avez alignés de la manière à ne pas me prendre du temps quand je vous les demande. Si ce n'est pas prêt, je peux chercher ici. Qu'est-ce que la colonne de feu ou l'onction ou les logos? William Branham nous donne une explication. Forêt 125, s'il vous plaît. C'est au paragraphe 107. Question-réponse du... Voilà, je suis là. Question-réponse du 23 août 1964, soir. Paragraphe 107. Le grand Branham déclare: maintenant, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui, en fait, est l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, c'est ça le logos qui est sorti. Et ce logos, William Branham donne une autre appellation. Je suis dans la colonne de feu. Prêché le 9 mai 1953, le paragraphe 15. Et maintenant, la Bible nous apprend que le logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle. Quand le logos est sorti de Dieu, voyons, c'est à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père. À aucun moment, nulle part, ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Pour la forme qu'il avait dans l'éternité. Mais alors, le logos qui est sorti de Dieu, de lui, est devenu comme un petit anneau de lumière. Observons-les jouer là, comme un enfant devant le sein du Père.
Et maintenant, je peux les voir alors qu'il se déplace ici et il trace dans sa mémoire, ou sa pensée, une image de ce que le monde devrait être. C'est dans la mémoire du Logos qu'il a tracé l'image de ce que le monde devait être. Je prends Hébreux chapitre 2, verset 3, ou Hébreux chapitre 2, troisième partie, 28 août 1957. Le prophète Branham déclare, le paragraphe 278. Et maintenant, les logos qui sortit de Dieu, c'était les logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens logos. Les logos qui sortit de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Le logos a commencé à prendre une forme corporelle. Mais les théologiens l'appellent logos. Mais un meilleur mot, ou un meilleur mot, c'est la théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en sera dans son état glorifié. Mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange ni ne boit, mais c'est un corps qui nous attend aussitôt que nous aurons quitté celui-ci. Voilà comment Branham a marché avec nous. Et c'est logos-là, c'est celui qui était chez Abraham, qu'on avait appelé Melchisedec, qui n'a ni père ni mère. Je l'ai déclaré, je dois le dire, 112, s'il vous plaît. Florence, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas fait les cafés? 112 est là, vous les laissez là-bas. Merci. Écoutez les prophètes. Questions et réponses sur les Hébreux. Deuxième partie. Le papa de Billy Paul dit ceci. Car ceci va nous aider à comprendre que celui qui était au commencement était la parole était avec Dieu, ce n'était pas le fils de Marie. Paragraphe 386. Je vous soumets mon paragraphe 389. Il dit ceci. Ou comme je l'ai expliqué, les catholiques appellent cela la filiation éternelle des dieux. C'est que comme je l'ai dit avant, les mots n'ont même pas de sens, voyez-vous. Il ne peut pas y avoir de fils éternel, parce qu'un fils devait avoir un commencement. Et ainsi, Jésus eut un commencement, tandis que Dieu n'avait point de commencement. Voyez-vous, mais le fils était non pas la filiation éternelle, mais le fils qui était avec le Père au commencement était les logos qui étaient sortis de Dieu. Non, ce n'est pas Jésus. Et c'était la théophanie de Dieu qui était sortie. La forme humaine qui n'avait pas les yeux comme vous voyez, un meilleur œil. Elle n'avait pas les oreilles comme vous pouvez entendre, mais une meilleure ouïe, de loin meilleure, voyez-vous. Cela était une théophanie. C'est que toute cette arc-en-ciel condescendit dans une théophanie. Moïse les vit lorsqu'elle passa par les rochers comme cela.
il vit les parties de derrière et il dit, cela avait la ressemblance d'un homme. Moïse a dit, Dieu, j'ai parlé avec toi, ça fait longtemps. Je vais te voir. Dieu lui a dit, Moïse, tu ne peux pas me voir. Personne ne peut me voir et vivre. Dieu a pris sa main, il a mis sur le visage de Moïse. Et Dieu est passé, les logos, la théophanie. Quand il est passé, il enlève la main, Moïse voit le dos. Pour ne pas anticiper les choses, je pourrais tout simplement dire que hier, il avait mis la main sur le visage de Moïse. Aujourd'hui, chez vous, en Afrique du Sud, il a mis la main sur le dos pour dire, nous sommes dans le temps du dévoilement, vous pouvez me voir. Nous allons les confirmer avec les Saintes Écritures. Je pense que ceci nous a déjà aidés au lieu que je continue à lire. Maintenant, c'est Logos, la théophanie, appelée dans la Bible Melchizedek, que Branham vient prêcher aujourd'hui. Pas qui était ce Melchizedek. Il prêche, il dit, qui est ce Melchizedek? C'est Logos, cette théophanie a connu une marche. Cette divinité a commencé à se manifester pour que les hommes les voient. Et ça marche à 3 étapes dans les 3 dispensations. Je commence par dire, dans la première dispensation, ce n'était pas le Dieu parfait. Dans la deuxième dispensation, il n'était pas parfait. Et ce garçon Paul de la Bible nous a dit, lorsque le parfait viendra, faites disparaître le partiel. Lisons les prophètes. Ça et 7 ici. En bas là, ça et 7. Écoutez, je suis dans l'adoption spirituelle. L'adoption spirituelle, les grands prophètes font une déclaration là-bas. L'adoption spirituelle. Voilà, je suis là. C'est prêché le 23 septembre 1957. Je suis au paragraphe 56. Suivez bien. Très bien. Nous avons déjà vieilli. Écoutez. Donc, 3 est le nombre de la perfection dans paragraphe 56. 23 septembre 56. Paragraphe 56. Donc, 3 est le nombre de la perfection dans lequel Dieu est rendu parfait. Dieu est rendu parfait dans le chiffre 3. Si vous l'avez connu en 1, écoutez, Dieu est rendu parfait. 3 est le nombre de la perfection dans lequel Dieu est rendu parfait. L'unique, vrai, éternel Dieu est rendu parfait dans les 3 dispensations de la manifestation de sa divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il y a 3 différents dieux individuels. Mais il y a un Dieu unique représenté dans les 3. Dieu n'est pas 3.
ayant que 3 dispensations des temps sur la terre rendent parfait l'unique et véritable Dieu vivant. Donc, on va voir Dieu dans la première dispensation, on voit Dieu dans la deuxième dispensation, et puis on voit Dieu dans la troisième dispensation. La première dispensation, Dieu n'était pas parfait. Vous devez abolir ça. C'est ensemble. Dans la deuxième dispensation, Dieu n'était pas parfait. Et Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera quoi? Aboli. Jésus n'était pas la première étape ou la première étape de la divinité. Écoutez, Hébreux chapitre 4, le paragraphe 132 a été prêché le 1er septembre 1957. L'orateur principal déclare, je vais lire depuis... paragraphe 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement Dieu était esprit. Ensuite de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine, appelée le Fils de Dieu, préfiguré. Il est venu sur la terre, dans un corps de chair, avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère. Je vais vous l'éprouver. C'était Dieu, mais ce n'était pas Jésus. C'était même avant de venir en Jésus. Oh, peuple du message. Je ne sais pas comment Jésus vous a beaucoup marqué. Vous ne voyez pas que Dieu était venu avant de venir en Jésus? Le grand maître a saisi votre question, il répond. Le paragraphe 135. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fit fait chair avant qu'il vînt en Christ. C'est quand Abraham était assis sous sa tente, un jour, des anges de Dieu étaient venus et s'étaient approchés de lui dans la chair humaine. Il n'était pas parfait. Il a même dissous ces corps-là. Les corps est retourné à la poussière. Il savait qu'il allait changer des corps. C'est là où Branham a un enseignement selon lequel il y a 3 étapes de la parole faite chair. Vous cherchez la citation, je la lis directement. 3 étapes de la parole faite chair. Donnez-moi 102. C'est-à-dire, Dieu s'est fait chair. Logos s'est fait chair 3 fois. Et ces 3 fois-là, il poursuit la perfection. Sans aider pendant que vous cherchez. Je voudrais dire ceci. La deuxième fois que Dieu s'est fait chair, c'était avec Jésus. Je vais les lire. Donnez-moi 60, vite, 60. Écoutez, je suis dans le message que Branham a intitulé La sémence des discordes. La sémence des discordes, pendant qu'on est en train de me chercher l'autre que j'ai demandé là,
je voudrais d'abord confirmer l'enseignement que je venais de déclarer tout à l'heure. Semence et discorde, 18 janvier 1965. Le papa de Billy Paul fait cette déclaration. Le livre là, vous devriez le mettre de manière à ce que... Paragraphe 115. En Dieu, tout est parfait en toi. C'est comme c'est toi dont je parlais ce soir. Les 3 étapes de la discorde, les 3 étapes de la parole faite chair. Maintenant, je venais de déclarer tout à l'heure que la deuxième fois que le Logos est devenu chair, a pris un corps de chair, c'était avec Jésus. Je suis dans l'Église et sa condition. L'Église et sa condition, ça a été prêché, comme vous m'avez demandé de préciser la date, l'Église et sa condition a été prêché le 5 août 1956. Je suis au paragraphe 35, suivez bien. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme c'est beau, l'agneau le plus doux de toutes les créatures de la terre et la colombe. Et la colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, cela, le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, je rends témoignage, voyons l'Esprit de Dieu comme une colombe, descendre et demeurer sur lui. Alléluia! Vous y êtes? La colombe et l'agneau unis ensemble. C'est à ces moments-là que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ces moments que les cieux et la terre s'éteignirent. Alléluia! C'est à ces moments-là que Dieu fit faire chair. C'est à ces moments-là que Dieu fit faire chair. 33 ans. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant dans la forme de l'Esprit, fit fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'éteignirent. C'est à ce moment que la race déchue, la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu avec tous les anges se rencontrèrent lorsque Dieu et l'homme devinrent un en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Et avant ça, avant l'âge de 33 ans ou de 30 ans, Jésus était un petit garçon sans sagesse. Un garçon de rien, sans sagesse. Les papas de ce monde laissent des véhicules à leurs enfants. Les autres laissent des parcelles. Les autres même des grosses sommes d'argent dans les banques. Mais nous, notre Père H.A.N., le Père des nations, il nous a laissé le message. Et le message est notre domaine.
c'est grave. C'est grave. Je voudrais vous lire ce que je venais de déclarer parce que je me rends compte que ça scandalise quelques personnes non averties. Je lis les prophètes. L'évangile du troisième exode. L'évangile qui révèle tous les démons de l'État. Mais ça vous conscientise quel changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. L'évangile qui chasse l'ignorance de vos cœurs et de vos têtes. Paradoxe. 6 février 64. Paragraphe 282. Et ces petits garçons, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le père ne demeurait pas en lui à ce moment-là. Parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Je le jour. C'est pourquoi j'ai dit la divinité là-bas, elle était partielle. La divinité au commencement, elle était partielle. Allons vers la perfection. Oui, c'est un serviteur de Dieu, vous les traitez avec respect. Vous aussi ne dérangez pas, respectez les diacres. Que le Très-Haut vous bénisse bien, vous mettre là-bas. Vous êtes serviteur de Dieu. Allez vous mettre là-bas. Voilà, c'est les vins nouveaux. Les grands Branham appellent cela les vins nouveaux. Écoutez. Et ces petits garçons, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le père ne demeurait pas en lui à ce moment-là. Parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entrer en lui. Et vous allez voir que depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, rien n'est signalé. Mais avec Branham, à l'âge, dans les 5 décembre, il voit la vision. La perfection a ses problèmes. À l'âge de 3 ans, il voit la vision. Il prophétise pour les ponts qui devaient surmonter, qui devaient traverser la rivière Oyo. Ah, bon, c'est beaucoup, hein? Je reviens là. Écoutez, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Les paragraphes 63, les grands maîtres disent ceci. Mais il dit, de 64, il s'est fait lui-même Dieu. Il s'est fait lui-même quelque chose. Il n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'avait fait Dieu. Il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'écriture. Il n'a jamais rien fait de lui-même. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. J'ai beaucoup que je peux lire là-bas qui peuvent vous couper le souffle. Mais allons vers la perfection. La divinité aujourd'hui. La perfection elle-même, c'est quoi? Écoutez, je peux avoir 6. Le livre numéro 6, je peux l'avoir. Il est là, je vois.
C'est grave. Écoutez, je suis dans le sermon que Branham, notre Dieu, a intitulé Lettre au Dieu à l'État. Il vous reste 13 minutes, pasteur. 13 minutes. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour des questions. Même dans des questions-réponses, je vais lire. Mais je vais vous demander juste de m'ajouter 7 sur 13 pour que ça fasse 20. D'accord. Écoutez. On ne demande que la perfection. Voilà. Je suis au paragraphe... c'est grave. 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de la vision faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, c'est qui représente l'homme ou le monde. C'est au mois de mai 1964. Branham, c'est ce qui est parfait, la perfection. Or, quand nous disons que Branham est 7, Branham lui-même dit, Branham c'est 7, ce qui est parfait, la perfection, c'est il fallait prendre les cafés vite. Écoutez, je suis dans des âmes qui sont en prison maintenant. Des âmes qui sont en prison maintenant. Que Dieu bénisse la des bienvenus. Écoutez, des âmes en prison maintenant. 348. 3, c'est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a reproduit Christ de nouveau sous une forme naturelle parmi des êtres humains, comme il avait été prédit, ce qui arriva du temps de l'autre. Christ de nouveau dans les choses naturelles, parmi les hommes. Et c'est la perfection. Et vous savez, c'est la vérité et c'est la perfection. Parce que Paul nous a dit d'abandonner les partiels. Branham nous précise. Je pense que c'est 75. Tu me l'avais donné ici. Voilà, 75. Écoutez. Hébreux chapitre 6. Troisième partie. Branham dit ceci. Paragraphe 535. Maintenant, ça vous répond même à vous, mon précieux John 4, qui voulait me ramener au Branham Tabernacle. Écoutez. Maintenant, puis dimanche dernier, nous avions pris les éléments de la parole de Christ. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6. Tendons à ce qui est parfait. Et nous avons découvert que les gens aujourd'hui, dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle et ailleurs, passent trop de temps à étudier les éléments de Christ. Il était le fils d'Abraham, il était le fils d'une terre, et on retourne même dans les généalogies. Mais la Bible dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Mettons Jésus de côté, tendons à Branham. Et Branham est venu. Quelle est la mission de Branham? 26 était ici. Écoutez, le grand Branham déclare: je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Écoutez ce que Branham dit. Les lieux d'adoration du 18 juillet 65. Non, j'ai mal donné la date. Du 20 février 65. Les paragraphes 108. Le papa de Billy Paul déclare. Entre-temps, tu me cherches le relis numéro 15. Il dit ceci.
demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivait pour montrer à l'église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Rémi numéro 15. Le grand Branham déclare: comme Branham est venu avec la lumière sur la tête pour anéantir tous les lieux d'adoration, maintenant vous adorez où? Le seul lieu d'adoration quel Dieu éprouvé. 28 novembre 1965, paragraphe 264. S'il n'y a pas d'éléphant au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Et ne l'éprouvez pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera les jours où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'église avec toute la divinité de Dieu, manifesté au milieu de son peuple et montrant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous? Mais il y a un problème. Ce qui empêche les gens de voir la divinité aujourd'hui, c'est quoi? Je lis ça et maintenant j'entre dans la divinité d'aujourd'hui. Écoutez les grands Branham. Je suis dans un témoignage. Prêché le 7 juin 1953. Le paragraphe 3, l'orateur principal déclare: eh bien, concernant la grande Trinité divine de Dieu, au jour, tout cela c'est un seul Dieu. Dieu dans une Trinité, la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement, il serait mis à mort. Quand Jésus est venu, il dit: maintenant quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc,
Rejeter le Saint-Esprit ce soir. C'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre, marchant dans la chair. Alléluia! Écoutez, je lis les grammaires. Rejeter le Saint-Esprit ce soir. Rejeter le Saint-Esprit ce soir. C'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était sur terre, marchant dans la chair. Branham n'a pas fini, il continue. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang au poteau et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis, ils ont confectionné une religion à l'époque et ont fait une religion universelle. Et puis, la chose suivante qui est arrivée, Cédric, la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. C'était la chose suivante qui est arrivée. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Il a dépiécé les fondements de cela. Et il pensait qu'il était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il devrait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Et bien alors, puis après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit exactement comme les autres l'ont toujours fait. Il se fonde sur Jésus. Chers journalistes, chers peuple de Dieu, je cite avec une forte déclaration. Et si portez-moi, je déclare devant l'humanité et devant les journalistes des jeunes du message et même ceux de Média Univers que Pierre ne connaissait pas Dieu, Paul ne connaissait pas Dieu. Ce sont des ignorants qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu ne s'était jamais révélé au temps de Jésus, encore moins au temps d'Abraham. Je termine par là, que Dieu vous bénisse.